Et si tout ce que tu pensais savoir sur ton esprit était incomplet? Depuis des siècles, les plus grands penseurs, philosophes et scientifiques ont tenté de percer le mystère de la conscience. Pourtant, malgré les avancées de la science et de la logique, une question demeure. D'où vient réellement cette lumière intérieure qui nous fait percevoir, réfléchir et ressentir? Est-elle enfermée dans les circuits de ton cerveau, ou bien le cerveau n'est-il qu'un instrument, un récepteur qui traduit une réalité plus vaste? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une réflexion profonde inspirée des explications du docteur Zakir Naik, à la lumière des enseignements de l'islam et des versets du Coran. Ce voyage ne sera pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel. Car comprendre la conscience, c'est aussi comprendre ton âme et le lien invisible qui t'unit à Allah. Le Coran nous rappelle, et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de connaissances. » Sourate Al-Isra 85. Ce verset nous invite à l'humilité. Ce que nous croyons savoir ne peut être qu'une infime partie d'une vérité infinie. Alors, prends un instant pour réfléchir. Si ton cerveau n'était qu'un outil, qu'un miroir, reflétant une lumière plus grande, que signifierait cela pour ta vie, tes choix et ton existence? Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette perspective pourrait transformer ta façon de voir ton esprit, ton âme et ton lien avec Allah. Et avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à explorer ces mystères et nourrir ta spiritualité. Le cerveau, simple récepteur, imagine un poste de radio posé sur une table, il ne crée pas la musique, il ne compose pas les paroles, il ne génère pas les ondes, il ne fait que capter ce qui existe déjà dans l'air et le rendre audible. Le cerveau, selon l'explication du docteur Zakir Naik, fonctionne de manière similaire. Il n'est pas la source de la conscience, mais un récepteur qui traduit une réalité invisible en expérience tangible. Cette idée bouleverse notre perception habituelle. Car si le cerveau n'est qu'un instrument, alors la conscience ne peut être réduite à des réactions chimiques ou à des impulsions électriques. Elle doit provenir d'une dimension supérieure, celle de l'âme. Le Coran nous éclaire, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Sourate As-Sajda 9. Ce souffle divin est la véritable source de la conscience, et le cerveau n'est qu'un canal par lequel elle s'exprime. Une histoire illustre cette vérité. Un homme atteint d'une grave maladie neurologique perdait progressivement ses facultés motrices et cognitives. Pourtant, lorsqu'on lui récitait le Coran, ses yeux s'illuminaient, ses larmes coulaient, et il témoignait d'une paix intérieure. Comment expliquer cela si la conscience n'était qu'un produit du cerveau défaillant? Pose-toi cette question. Si ton cerveau n'était qu'un miroir reflétant une lumière qui vient d'Allah, que signifierait cela pour ta vie? Ne serais-tu pas invité à chercher au-delà de la matière, à reconnaître que ton essence véritable est spirituelle éternelle? Le Coran dit encore « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 42. Ce verset nous rappelle que la conscience n'est pas enfermée dans le cerveau, mais qu'elle appartient à Allah qui la reprend et la rend selon sa volonté. La conscience au-delà de la science, depuis des siècles, les chercheurs tentent de comprendre ce mystère. Qu'est-ce que la conscience? Les neurosciences décrivent les réactions chimiques, les impulsions électriques, les réseaux neuronaux. Pourtant, malgré ces explications, une question demeure sans réponse. Pourquoi ces mécanismes produisent-ils une expérience intérieure, une perception de soi, une lumière qui nous fait dire « je suis ». Certains scientifiques admettent que la conscience ne peut être réduite à la matière, elle semble dépasser les limites du cerveau. Des expériences troublantes en témoignent. Des patients en état de mort clinique racontent avoir vu des scènes, entendu des voix ou ressenti une paix profonde, alors que leur cerveau était inactif. Comment expliquer cela? Une histoire illustre cette réalité. Un homme plongé dans le coma, déclaré inconscient, entendait pourtant les récitations du Coran faites à son chevet. À son réveil, il témoigna que ces versets l'avaient guidé dans l'obscurité et lui avaient donné la force de revenir. Ce récit montre que la conscience ne se limite pas aux fonctions cérébrales, mais qu'elle est reliée à une dimension spirituelle. Le Coran nous rappelle « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur 35. Cette lumière n'est pas seulement cosmique, elle est aussi intérieure. Elle éclaire l'âme et lui donne la capacité de percevoir au-delà des limites physiques. Alors, pose-toi cette question. Si la science elle-même reconnaît ses limites face à la conscience,
N'est-ce pas un signe que cette réalité appartient à Allah et qu'elle ne peut être enfermée dans des équations ou des laboratoires? L'âme et son lien avec Allah, lorsque tu observes ton reflet dans un miroir, tu sais que ce n'est pas toi qui es enfermé dans le verre, ce n'est qu'une image, une projection. De la même manière, ton cerveau n'est qu'un miroir qui reflète une réalité bien plus profonde, ton âme. L'âme est ce souffle divin insufflé par Allah, une étincelle qui te relie directement à ton Créateur. Le Coran nous dit « Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit » Surat As-Sajda 9. Ce verset révèle que la conscience n'est pas une invention humaine, mais un don sacré. Elle est la preuve que tu n'es pas seulement matière, mais aussi esprit. Une histoire inspirante illustre ce lien. Un jeune homme, perdu dans les plaisirs du monde, se sentait vide malgré ses réussites. Une nuit, il entendit la récitation du verset. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 28. Ce simple rappel transforma son existence. Il comprit que son âme cherchait depuis toujours à se reconnecter à Allah et que son cerveau n'était qu'un outil pour percevoir cette vérité. Réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti une paix intérieure en priant une lumière qui dépasse les mots? Ce n'est pas ton cerveau qui crée cette sensation, c'est ton âme qui se tourne vers Allah. Ainsi, l'âme est le véritable siège de la conscience. Elle est immortelle, elle transcende la matière et elle est le lien le plus intime entre toi et ton Seigneur. Le cerveau peut faiblir, mais l'âme demeure, car elle appartient à Allah et retourne à lui. Une invitation à la réflexion, ferme les yeux un instant et pense à ton sommeil. Chaque nuit, ton corps se repose, mais ton âme voyage. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le sommeil est une forme de petite mort et que l'âme retourne à Allah. Cela signifie que ta conscience n'est pas prisonnière de ton cerveau. Elle s'élève, elle se détache, elle explore une dimension que la science ne peut mesurer. Le Coran nous dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. » Surat Az-Zumar 42. Ce verset est une invitation à méditer sur la fragilité de la vie et la puissance de l'âme. Chaque nuit, Allah nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de notre conscience, mais que nous lui appartenons. Imagine une scène. Un homme s'endort après une journée remplie de doutes et de soucis. Dans son sommeil, il rêve qu'il marche dans une vallée lumineuse, où chaque pas le rapproche d'une paix qu'il n'avait jamais connue. À son réveil, il comprend que ce n'était pas simplement un rêve, mais une expérience de son âme, une rencontre avec la lumière d'Allah. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu ignoré les signes que ton âme te donnait? Combien de fois as-tu réduit ta conscience à des pensées rationnelles, oubliant qu'elle est avant tout un souffle divin? Cette invitation à la réflexion n'est pas un appel à la peur, mais à l'émerveillement. Car si ton âme voyage chaque nuit, si elle retourne à Allah même dans ton sommeil, n'est-ce pas la preuve que ta vie est bien plus qu'une succession de pensées matérielles? N'est-ce pas un signe que ton existence est reliée à une vérité éternelle? Tout au long de ce voyage, nous avons exploré une vérité qui dépasse la matière. Ton cerveau n'est pas la source de ta conscience, mais seulement un récepteur. La véritable origine de cette lumière intérieure est ton âme, insufflée par Allah et reliée directement à lui. Le Coran nous rappelle, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 28. Ce verset est une clé. Il nous montre que la paix, la clarté et la conscience ne viennent pas des circuits du cerveau, mais du lien vivant entre l'âme et son Créateur. Alors, prends un instant pour réfléchir. Si ta conscience est un signe d'Allah, comment pourrais-tu vivre sans nourrir ce lien? Comment pourrais-tu ignorer cette lumière qui t'appelle à dépasser les illusions du monde matériel pour te rapprocher de la vérité éternelle? Ce message n'est pas seulement une explication, c'est une invitation à regarder ta vie autrement, à reconnaître que tu es plus qu'un corps, plus qu'un esprit limité. Tu es une âme, et ton existence prend tout son sens lorsqu'elle se tourne vers Allah. Si cette réflexion a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la conscience, de l'âme et de la spiritualité islamique. Car chaque vidéo est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de toi-même et de ton lien avec Allah. Et souviens-toi, ta conscience est un signe, une lumière divine. Ne la laisse pas s'éteindre. Nourris-la par le rappel, par la prière et par la quête sincère de la vérité.